Eh bien, vous êtes nombreux à nous suivre de partout, mesdames, messieurs. Vous suivez la RTGT, votre chaîne de proximité. Les journalistes de l'heure, bienvenue à tous et à toutes à la une de l'actualité. L'ex-premier vice-gouverneur de la province du Tanganyika, Ali Binomari Simukindje, a reçu ce lundi 30 octobre 2023 une forte délégation composée des pasteurs de différentes confessions religieuses de la ville de Kalemi. Ces hommes plutôt des dieux sont allés présenter leurs salutations à cet homme politique. Samuel Mwamba Ronstan et Gilbert Kayumba pour le reportage. 2 jours après son retour dans son Tanganyika natal, c'est ce lundi 30 octobre 2023 que l'ex-premier vice-gouverneur de la province du Tanganyika, Binomari Simukindje, a reçu à sa résidence privée à Ludor une forte délégation composée des pasteurs des différentes églises de Kalemi. Ces hommes des dieux sont venus présenter leurs salutations les plus distinguées à cet homme qu'ils appellent envoyé de Dieu, suite à ces multiples œuvres caritatives posées à l'égard de la population de la province du Tanganyika. C'est un du Seigneur qui s'inquiète indubitablement du silence politique affiché par Binomari Simukindje au moment où la République démocratique du Congo vibre au rythme des processus électoraux, disent renouveler leur confiance à cet homme politique qui se voit hors course des élections du décembre 2023. Anapenda kutuambia nini si batumishi ya Mungu sasa? Tunaweza kugeuka leo sababu hana kupouvoir? Ni ile mezali anatulete. Ifosie sasa nasikie tuwe baaminifu hata hana kupouvoir. Tubakie kuwa baaminifu na si kusogea karibu yetu, kusogea karibu yake. Si kusema sisi tunamfanya yeye kuwa shamba yetu. Juu tuvune tu kama yuko kupouvoir. Tukaingia ndani tuangalie huyu ni politisien mwenye Mungu alituma kwa sababu asaidie watumishi wa Mungu. Si wote wenye kukokota watumishi wa Mungu na kuwakusanyisha hivi kisi tuwakusanyisha Mungu. Na benye kwa pouvoir leo. Sijui kama tangu mimi niko hapa siaona mwingine mwenye anaita watumishi ya Mungu mnakusanyika hivi na tunaanza kuongea. Lakini kwa ile kwanza kama yeye anasema anabakia muaminifu, na sisi tunabakia baaminifu. Tuangalie awe kupouvoir, asikuwe kupouvoir, si bamwa tunabakia pale, tuangalie nini kenyewe kunapenda kufanya na ile samedi tuone kenye kiko wako, tutajua nini ambao tunaweza kuzungumuza na mheshimiwa. Ile tu ilikuwa neno yangu kidogo ambao Profitant de cette occasion, l'ex-premier vice-gouverneur de la province du Tanganyika, Binomari Simukindje, a au cours de cette rencontre annoncé la sortie officielle d'une association sans but lucratif dénommée Génération des Kabylistes et Résistants, GKR en sigle, prévue pour ce samedi dans les installations de l'espace Kwamama. Et c'est dans le but de trouver des précisions et détails sur le numéro des chauffeurs travaillant avec les Chinois sur l'affaire permis de conduire que votre rédaction a échangé par voie téléphonique avec le directeur national de transport terrestre. Pour cet expert, il n'est pas interdit bien sûr de donner un permis de conduire à un étranger, mais il y a quelques préalables à respecter. Il n'y a pas une loi qui interdit à l'administration de pouvoir délivrer un permis à un étranger. La loi impose seulement des normes à respecter, les conditions. Par exemple, un étranger qui vient, il a un permis de chez lui, il arrive ici, il doit présenter un permis de son pays chez nous, à la mairie ou au ministère des Transports. Et nous allons l'évaluer si réellement il répond correctement à l'évaluation. Là, on lui délivre un permis national. Bon, à défaut, s'il a été dans une auto-école, il présente le brevet ou le certificat de cette école-là. Et si l'école est répertoriée comme reconnue, on lui délivre un permis. Il n'y a pas une loi qui interdit vraiment l'octroi d'un permis de conduire à un étranger. Ils sont nombreux là dans le Katanga. Dans le mining, les étrangers qui conduisent avec le permis des Congolais. D'ailleurs, dans le mining, quand il y a déficit de permis ici à Kinshasa, qu'est-ce qu'ils font? Ils récupèrent les données ici et ils sollicitent le permis de leur pays pour faire marcher et fonctionner leur entreprise. Il n'y a pas une loi.
Il s'observe depuis un certain temps au Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, une recrudescence de cas d'accidents des circulations routières. Quelle est la mesure qui est envisagée par le gouvernement? Votre rédaction est allée à la rencontre du chef des divisions ayant dans ses attributions le transport, Raymond Bonzé, qui pour lui, le recyclage reste l'unique solution. La seule façon de diminuer, on ne peut pas arrêter les accidents seront toujours là. De diminuer la fréquence d'accidents, il faudrait que les chauffeurs et les conducteurs de motos se fassent recycler. Et d'autres aillent se faire former dans des auto-écoles. C'est la seule manière. Non, mais ce n'est pas tout le monde. Il y a ceux-là qui ont traîné les pieds. Je me rappelle l'année passée, les directeurs avaient organisé le recyclage. C'était soutenu même par notre ministre des Provincial des Transports. Mais je ne pense pas que la CNPR ait même atteint 30%. Je ne pense pas. Donc avec tous ces gens-là qui refusent de se faire former, qui traînent encore les pieds, qui ont encore des raisons, leurs raisons que nous ne connaissons pas, c'est difficile de diminuer la fréquence d'accidents dans notre province. Non, le problème, c'est lancer toujours le mot de sensibilisation. Que nos amis comprennent que quand ils vont se faire recycler ou quand ils vont aller dans des auto-écoles pour se faire former, ça ne bénéficie pas seulement aux personnes transportées. Ça bénéficie d'abord, les premiers bénéficiaires de cette formation, ce sont les conducteurs eux-mêmes. Parce que je crois plus d'une fois, vous avez déjà trouvé un conducteur qui meurt lui-même. Il fait un accident et il meurt. Donc, la formation bénéficie non seulement aux clients transportés ou aux personnes trouvées à la surface, mais ça bénéficie aussi aux conducteurs lui-même. Et de l'autre côté, l'insalubrité bat record dans le quartier Kitoukou, précisément sur l'avenue Tanganyika. Les habitants de la place jettent partout les immondices et même de fois dans des canalisations d'eau. Pour Oscar, coordonnateur de l'ASBN, c'est une association bien sûr de sensibilisation des jeunes pour améliorer l'environnement salubre. Les gouvernements provinciaux devraient s'y mettre. L'avenue Tanganyika, vraiment, nous avons un problème d'insalubrité qui regorge les canaux de conduite des eaux de pluie. Partout où vous passez, vous rencontrez, les canaux sont toujours regorgés des insalubrités. Alors vous voyez même à ces lieux où nous sommes, vous voyez le problème qui est là. Mais nous sommes en train de sensibiliser la communauté. Comme l'État ne s'implique pas pour incarcérer tous ces gens, bon, on aura toujours des problèmes. On aura toujours des problèmes malgré la sensibilisation que nous sommes en train de mener. Mais nous voulons aussi à ce que l'État s'implique. Par exemple, dans les cas, comme les cas pareils que vous voyez, madame, mais c'est très dérangeant. Mais si, par exemple, le bourgmestre arrive ici, les maires de la ville arrivent ici, mais quand même, il va aussi s'étonner. Et c'est pourquoi nous sommes en train de vouloir à sec ces autorités s'impliquent pour que ces gens puissent aussi comprendre la réalité de l'État. Oui. Avec tous ces gens, nous leur avons déjà dit de commencer à brûler l'insalubrité et chercher chacun son dépotoir où il doit mettre toutes ces insalubrités pour qu'il ne puisse pas les jeter dans des conduites des eaux de pluie. Parce que quand il y aura la pluie, ça fait entrer même de l'eau dans des parcelles d'autrui. Et c'est ça le problème que nous sommes en train de vivre dans l'avenue Tanganyika. Changeons de chapitre pour cette fois-ci parler du député provincial Mayanga Mutouti Jules, dit Papi MM, qui a effectué une descente ce vendredi à Maïto pour se rendre compte de l'évolution des travaux de remblayage de route de l'avenue Maïto. Ces travaux effectués déjà à un pourcentage très élevé sont réalisés à sa propre initiative. Melchior Kantontouloum Koulou nous relate les faits. Ce vendredi 27 octobre 2023, le député provincial Mayanga Mutouti Jules était encore sur le terrain du social. Après avoir financé la construction du Dalo sur l'avenue Maïto, celui qu'on surnomme Bic Rouge n'a pas voulu abandonner la population de cette partie de la ville à son triste sort. C'est ainsi qu'il a effectué une visite pour s'imprégner du niveau d'exécution des travaux d'ouverture et de remblayage des différentes routes de Maïto sur son propre financement. L'élu de Kalemi a visité ce même vendredi ces chantiers ouverts à travers l'avenue Maïto où ces tronçons longtemps oubliés va bientôt revêtir de sa plus belle robe
par l'initiative de l'homme aux actions concrètes, Mayanga Mututi Jules. C'est un ouf de soulagement pour les habitants de Maïto en particulier et ceux du quartier Kataki en général, principaux bénéficiaires qui n'ont pas tari d'éloges pour les députés provinciaux Mayanga Mututi Jules, dit Papi MM. Tunamshukuru honorable Papi MM kwa kusutenir hii evre kwa hii avenue yetu. Tulikuwa na wazia akasema gari itaingia tena, na hivi tunaona gari inaingia. Mungu amuzidishe sana, na hii turu iko 100% pour moi d'abord. Watu wa Maito bo peke tu bataona, tusiwezi kubaambia bo peke bataona tu, na yenye moto haikuwa inaingia tena. Me hivi moto inaingia na gari bo peke tu, leso kila moja ataona. Anatengeneza kilalo, anamaliza kila kazi, na hapa yuko kasi kuendelea. Anatupenda sisi batu wa Maito, hatakuwa na njia, tunapata barabara na hakuna mwenyewe alimsogelea hapa hata patro huyu mwa waisema. Papi MM alifanya kazi Katanika, alitosha makuta ya kusimikisha mapoto. Vile vyote alitosha. Juu na yani mtoto hapa kale anatupenda na sisi. Hii njia ilikuwa hivi. Expression de joie également de la part du chef de quartier Kataki 1 qui a qualifié les députés provinciaux Mayanga Mututi Jules d'exemple à suivre. À l'issue des explications, le chef de quartier Kataki 1 a immédiatement promis de réunir dans un avenir très proche les habitants de sa juridiction pour les tenir informés de cette action salutaire. Anaonesha mfano mkache yangu Kataki kwa kuwa kutengeneza hii njia ya Maito na kuweka usalama. Population yangu yaanze kutembea na furaha, itembee na amani. Ni njia basi ya kwanza ni njia. Ndio maana napata kwa kumuona na kumshukuru, aendelee kuonesha haki na tuko nyuma yake kwa vyote. Signalons tout de même qu'en dehors du quartier Kataki 1, plusieurs parties de la ville de Kalemi voient les actions de l'honorable Mayanga Mututi Jules se réaliser à travers son financement propre. À titre exemplatif, un galop jeté sur l'avenue Kichanga, quartier Joseph Kabila, en phase de finissage, sera bientôt inauguré. 26 candidats vont compétir pour la présidence de la République en attendant la publication de la liste définitive de candidats la veille du lancement de la campagne électorale par la Cour constitutionnelle. Tshisekedi et Katumbi sont présidentiables. Les contestations portées à leur grief ont été déclarées non fondées par la Haute Cour. Melchior Katutolukolo pour le journal de journaux. L'arrêt de la Cour constitutionnelle sur les contentieux des candidatures à la présidentielle de 2023 fait la une des journaux parus ce mardi 31 octobre à Kinshasa. Mesdames et messieurs, revue de presse. Finalement, ce sont 26 candidats présidents de la République qui ont été validés par la Cour constitutionnelle du lundi 30 octobre, annonce l'avenir, précisant qu'aucune candidature sur les 24 dossiers validés par la Commission électorale nationale indépendante n'a été rejetée. Au contraire, de nouvelles candidatures ont été repêchées. Il s'agit celle de Joël Bill et Enoch Ngila, poursuit le journal. La tempête des tropiques note que la Cour constitutionnelle a ainsi accompli sa tâche par rapport au fond des dossiers déposés sur fond de contestations enregistrées. Il faut dire que la tension était forte autour de ces dossiers. Supputation, intentions malveillantes et même injures, voire menaces à l'intégrité territoriale ont été entendues. Des voies et moyens pour apaiser les esprits s'avèrent indispensables jusqu'au challenge final en décembre prochain et même après, estiment les tabloïds. En effet, les requêtes en contestation des candidatures de Félix Tshisekedi et de Moïse Katumbi ont été déclarées recevables mais non fondées lors de l'audience de lundi à la Cour constitutionnelle, selon l'agence congolaise de presse, l'ACP qui rapporte à ce sujet la réaction d'Alphonse Ntambwe, avocat du candidat Félix Tshisekedi. Je pense à mon humble avis, entre nous, que ce débat-là, je l'ai plaidé bien sûr, mais mon ressentiment est que c'est un débat qui nous a nivellés vers le bas parce que venir porter à la Cour une matière portant sur le nom
On s'est demandé si finalement c'était un contentieux électoral ou un débat sur les noms composés. S'agissant de l'affaire Katumbi, pour l'agence, Hervé Diakessé, avocat de ce dernier, s'est exprimé en ces termes. Toutes ces prétentions liées à la détention d'une nationalité autre que congolaise par Moïse Katumbi Tchapwe sont totalement non fondées et judiciairement établies à ce jour qu'il ne peut plus avoir aucune contestation possible sur la nationalité congolaise de Moïse Katumbi. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est tout pour ce journal des journaux. Merci pour votre sympathique attention. Merci à Melchior Katuntolo pour cet timbre vocal, mesdames, messieurs. Veille sur ton cœur, sois humble, sois généreux, sois fidèle. Ce journal est complètement terminé. Daniel Nakishuka était à sa réalisation. Merci à toute l'équipe rédactionnelle et surtout à vous de nous avoir suivis. Ne zappez pas rester pour la suite de nos programmes. Je vous retrouve bien sûr pour un nouveau journal. À très bientôt. Merci.